Johanna Mirabel, artiste, peintre et plasticienne. L'une des inspirations de mon travail, ça a été le concept de cruelisation, tel qu'il a été présenté par Édouard Glissant en tout cas. L'idée qu'en tant qu'Afro-Caribéen, on ne va pas forcément pouvoir reconstituer une idée d'origine pure, linéaire, etc. Et que finalement, ce qui est assez intéressant, c'est de composer avec différentes influences, différentes zones de contact, c'est-à-dire différentes influences culturelles, que ce soit l'héritage, la culture apprise, enseignée notamment aux Beaux-Arts de Paris. Et du coup, dans mon travail, j'ai cherché ces éléments qui ont un peu cette ambiguïté, cette ambivalence concernant le sens, la signification. Et l'ocre rouge, par exemple, c'est la couleur qui me fait le plus penser à la latérite, le sol qu'on trouve en Guyane, tout en étant très proche de techniques beaucoup plus classiques comme la sanguine, le lavis, enfin les travails des premières couches de peinture dans la peinture classique occidentale. Je trouvais intéressant dans le fait de choisir comme thématique le carnaval. Finalement, c'est une fête qui a souvent été reprise par différents groupes, toujours en la transformant, toujours en se réappropriant certains codes. Par exemple, aux Antilles, aux Caraïbes, ça a été une fête qui était interdite aux personnes esclavagisées. Donc, ils ont repris quelques codes, quelques représentations, et finalement, ils ont transformé pour se les approprier, etc. Donc, il y a toujours cette question de la transformation, des limites, quelque part aussi du tabou. Et je trouvais intéressant du coup de reprendre cette référence. L'un des aspects importants de mon travail, c'est le fait d'avoir un espace avec plusieurs points de fuite, donc plusieurs perspectives, d'où la sensation d'un espace plus ou moins en train de se construire ou de se déconstruire. Et je joue également avec la réserve, c'est-à-dire vraiment le blanc ou la partie crue d'une toile, d'où le travail des toiles sur plusieurs supports différents. Il y a des toiles qui sont brutes, d'autres toiles qui sont plus ou moins traitées, donc forcément la manière dont les couleurs, les médiums travaillent est très différente. J'ai voulu un peu traduire l'ambiguïté qu'on voit au cours d'un festival, à savoir les grands moments de tension, de rythme, au contraire, les moments de repos et d'exténuation, sur un plan pictural avec le travail de la toile, c'est-à-dire le travail de la réserve. Les premières toiles qui représentent les premières étapes du carnaval sont très maigres, il y a beaucoup moins de matière, beaucoup plus de blanc ou des espaces beaucoup plus dilués. Au contraire, à mesure qu'on avance, on voit beaucoup plus de pâte, beaucoup plus de matière et les figures ont quasiment l'air d'être emportées, effacées par cette matière. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est aussi ces jeux de limites entre l'intérieur et l'extérieur. La végétation, par exemple. On pourrait penser que c'est au pochoir, mais en réalité, il y a un côté un peu comme ça en négatif qui donne cette sensation d'un espace qu'on observe plus ou moins à distance. Je trouvais intéressant aussi de représenter cette végétation quasiment par son absence, par son négatif. L'un des éléments assez importants dans mon travail, c'est le travail de composition, le fait de superposer différents espaces, d'où ces différentes perspectives comme ça qui créent un espace qui est plus ou moins stable, plus ou moins en train de se construire et de se déconstruire. Ça rejoignait le concept de cruelisation, le fait d'avoir différents espaces narratifs, différentes images au sein d'un même univers. Et je trouvais intéressant de ramener ça à l'espace domestique finalement pour aborder des thématiques qui pourraient être perçues comme un peu lointaines, etc. De les ramener à des espaces qui sont codifiés de manière assez universelle avec un langage qui est relativement partagé. Donc c'est pour ça que je choisis les espaces intérieurs. Ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait d'associer différentes écritures picturales. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir un parquet très détaillé, c'est que juste à côté ou juste plus loin dans l'image, au contraire, il y a des zones très abstraites, vraiment plus expressives, où c'est plutôt le geste qui compte. Et c'est ce contraste finalement qui m'intéresse. C'est vraiment cet équilibre entre une zone très, très précise qui apparaît comme étant plus stable, sur laquelle on arrive à fixer son attention, et au contraire, d'autres gestes qui donnent plutôt une sensation de mouvement et qui permettent comme ça de faire évoluer le regard du spectateur à travers quelque chose qui ressemble quasiment à un paysage. Et je travaille souvent avec la vidéo, justement, pour retranscrire cette idée de mouvement. Donc bien souvent, les figures ont quelque chose de pas tout à fait naturel ou d'un peu étrange dans la posture. C'est parce qu'elles sont souvent recomposées à partir de différents moments d'une pose.
Alors pour le titre Adieu la chair, ce qui était intéressant au-delà de la référence au carnaval, c'était aussi l'évolution des figures et de la représentation. C'est-à-dire que dans les premières toiles, le travail de figuration, de détail des figures est beaucoup plus visible, tandis que progressivement, en fait, on passe d'espaces qui sont peints avec beaucoup plus de réserve, beaucoup plus de légèreté, à des espaces beaucoup plus empâtés, avec beaucoup plus de texture, beaucoup plus de gestuels, et les figures qui sont quasiment effacées finalement par cette abstraction qui ne laisse parfois que ressortir les jambes ou des détails du corps. Donc certaines peintures reprennent vraiment soit des compositions, soit quelques éléments, notamment du vestiaire, dans le travail de James Ensor. Et plus largement, j'ai quand même repris des compositions et des espaces que j'avais déjà développés avant dans mon travail. Mais cette fois-ci, oui, peut-être en y mettant quelque chose d'un peu plus théâtral, en jouant davantage sur la lumière, sur le masque aussi, les figures, qui a toujours un travail assez pointilleux de certains détails qui fait qu'on reconnaît un peu les personnages. Mais je voulais aussi que finalement cette notion de masque, même si c'est pas forcément évident et que c'est pas forcément un masque au sens littéral, soit un peu plus visible. Il y a toujours cette question aussi sociale de la transposition. On voit dans les vêtements qui sont assez exubérants, qui sont assez fournis, mais aussi l'inversion de genre qui est assez fréquente dans le carnaval. Donc ça aussi c'est une ambiguïté qu'on retrouve dans les toiles. Pour cette exposition, on a intitulé l'installation Folie à deux. Alors pour deux raisons, parce que la folie, ça reprend un type spécifique d'architecture, qui avait pour ambition de s'établir dans un lieu un peu original. Donc il y avait ce rapport en termes de défis visuels, mais aussi de défis par rapport au temps et quelque chose d'un peu exubérant. Et aussi, si on reprend le terme plutôt psychologique, entre guillemets, de la folie à deux, c'est, une altération de la réalité qui est vécue par deux individus parce qu'ils ont justement un lien assez fort, et du coup c'est la capacité de deux personnes à modifier le réel et à modifier leur perception du réel.